Now Radio et Remontée Mécanique TV vous présentent une émission sur le ski avec piste ouverte, altitude, quantité de neige et météo. Bienvenue dans la chronique numéro 1 sur le ski Now Mountain avec Hugo et Romain. Vous l'avez compris, la musique est là et on débarque. C'est pour vous Now Mountain proposé par Hugo et Romain. Moi-même Hugo et bonsoir Romain. Bonsoir à tous. Comment vas-tu en ce week-end ? Écoute bien. Plutôt tranquille ou tranquille, posé, peut-être envie de skier d'ailleurs, non ? Ouais, bientôt le stage. Bientôt le stage, bon voilà, chacun son tour. Moi j'ai skié aujourd'hui, voilà, j'habite en station pour ceux qui ne sont pas encore au courant et donc voilà, j'ai pu profiter des pistes aujourd'hui. En tout cas, nous on va faire un point dans cette émission sur ce qu'on peut vous proposer au niveau des pistes, l'état des pistes, l'enneigement. On parlera également de bons plans, d'actualité et d'événements et enfin de circulation routière. On n'oublie rien parce que le document est bien complet, c'est le cas de le dire. Je vous propose tout de suite de commencer l'émission. Juste un petit rappel avant, vous pouvez nous retrouver en tout cas la page de l'émission sur les réseaux sociaux, facebook.com/nowmountain, NOWMOUNTAIN. Sur Facebook, c'est tout simple, comme ça vous pouvez suivre avec nous en temps réel toutes les infos qu'on vous poste. C'est parti. Prenons de l'altitude avec Now Mountain. Et on commence sans plus attendre cette émission et on va parler de l'actualité. Alors, on va parler de l'actualité. Je vais juste couper les petits sons divers et variés qui pourraient nous déranger. C'est tout bon. Romain, es-tu parmi nous pour commencer l'actualité ? Je suis parmi vous, oui. Parfait, j'ai cru qu'on avait eu un petit souci technique, mais au final, rien, pas de souci. Bienvenue sur Now Radio et Remontée Mécanique TV. On parle de l'actualité dans l'émission Now Mountain. Combien gagnent les saisonniers du ski ? À la montagne, nous ne sommes pas tous en vacances. Dans cet environnement remarquable, au sein des stations de ski, le bonheur des uns passe aussi par le travail des autres. C'est ainsi que, dès le début de l'hiver, plus de 120 000 emplois dépendent de l'ouverture des domaines skiables. Parmi eux, les saisonniers seraient environ 80 000 en Rhône-Alpes, par exemple. Derrière ce choix de vie et ce statut particulier, combien gagnent vraiment les saisonniers de ski ? Romain, tu vas nous faire un état des lieux par rapport au boulot des saisonniers en station de ski. Premier constat, décrocher un job en station signifie, dans la plupart des cas, signer un contrat à durée déterminée. Seuls 11% des salariés en station sont embauchés en CDI. Second constat, parmi ceux qui ont un CDD, seuls 4 sur 10 bénéficient d'une priorité à la réembauche la saison suivante. Notons tout de même que ce taux varie selon les branches, puisqu'il est évalué à 95% dans l'hôtellerie et 97% dans la restauration. Troisième constat, la plus grande partie des offres d'embauche concerne les secteurs d'hôtellerie et de la restauration, mais aussi celui des téléphériques et remontées mécaniques. 37% des emplois. Quatrième observation, les saisonniers sont souvent des hommes, 56% des emplois, 2 tiers ont plus de 35 ans et réalisent plus de 35 heures par semaine. Ils sont même 56% à faire plus de 40 heures et plus de la moitié des saisonniers effectuent des heures supplémentaires. La cadence est importante puisque la moitié des saisonniers ont au maximum 1 jour de repos par semaine. Ils sont 5% à travailler 7 jours sur 7, ce qui est illégal. La journée de travail se finit tard puisque près du tiers des saisonniers travaillent après 22 heures. Seulement un tiers des saisonniers finissent leur journée avant 19 heures et 14% d'entre eux sortent de leur lieu de travail après minuit. Conclusion, vous allez devoir revoir votre copie si vous pensez que vous bosser en station est un vrai bon plan et que cela permet de passer ses après-midi au ski. Effectivement, quels sont les salaires des saisonniers qui travaillent sur les domaines skiables ? La convention collective des domaines skiables est unique en son genre, l'article 16 en est le pivot. Il organise la priorité de réembauchage et la reconduction des contrats de travail d'une saison sur l'autre. Une enquête récente réalisée dans le cadre du paritaire des domaines skiables de France, la CFDT, la CGT et FO a montré que la situation des saisonniers dans le secteur des remontées mécaniques est bien éloignée des stéréotypés véhiculés sur la précarité des saisonniers en général. À noter que l'ancienneté moyenne des saisonniers du secteur est plus de 8 ans en moyenne. 60% sont propriétaires de leur logement. Combien gagne un moniteur de ski, Romain ?
Il est travailleur indépendant et en tant que diplômé de l'État, il a la faculté d'exercer l'enseignement du ski, soit de manière indépendante, soit dans le cadre d'une école de ski, le plus souvent à l'ESF, qui représente entre 80 et 90% de l'activité en France, ou dans une structure concurrente. Le moniteur peut également enseigner avec le statut de salarié au sein d'organismes comme l'UCPA, par exemple. Un moniteur de ski est payé 45 € brut lors de cours, mais à cela, il faut bien entendu enlever 40 à 50% de charges, car il doit payer tous les éléments de la sécurité sociale. Cela représente donc un revenu compris entre 20 et 30 000 € brut par hiver. Les situations peuvent être différentes d'une station à l'autre et d'une année à l'autre, en fonction de l'enneigement. En net, cela équivaut à une rémunération moyenne de 10 à 15 000 €, sans compter les éventuelles primes. Combien touche un pisteur secouriste? Le pisteur secouriste remplit avant tout une mission de prévention et de secours auprès des skieurs, mais il veille aussi à la qualité du domaine skiable. L'hiver, les horaires des pisteurs secouristes sont extensibles. C'est lui qui ouvre les pistes le matin pour tester et qui les ferme pour ramasser les retardataires. Il peut travailler la nuit pour effectuer des recherches ou interventions pour des raisons de sécurité. Hors saison, certains travaillent dans le bâtiment, font de l'accompagnement touristique en moyenne montagne ou remplissent une fonction de garde forestier. D'autres trouvent un emploi dans l'hôtellerie. Le salaire d'un pisteur secouriste équivaut au SMIC, soit 1445,38 € brut mensuel depuis le 1er janvier 2014 pour un pisteur secouriste débutant, auquel s'ajoutent les repas, les primes éventuelles, le forfait de ski. Un pisteur confirmé peut gagner jusque 2300 € par mois, et en plus, en fonction des qualifications comme maître chien ou également artificier, il peut bénéficier de salaires supplémentaires. Quel est le salaire d'un perchman ou conducteur de remontée mécanique? Ceux qui exercent ce métier participent à la mise en service et à l'entretien de la remontée. La dimension sécurité de ce métier est primordiale. Le perchiste ou conducteur de remontée mécanique veille à l'état de marché des installations. Le plus souvent, c'est également lui qui contrôle les forfaits qui permet aux skieurs d'utiliser le domaine skiable. Il intervient en premier en cas d'incident. Un conducteur de remontée mécanique débutant gagne le SMIC, soit 1 445 000... 1 million? Non. 445,38 € brut mensuel depuis le 1er janvier 2014. Des primes peuvent s'ajouter de même que des prestations en nature comme le logement. Combien est payé un conducteur d'engin de damage? C'est un pilote d'engin spécialisé destiné à tasser, stabiliser et niveler la neige fraîche des pistes de ski alpin ou nordique. Il n'y a pas d'heure pour ce conducteur, il travaille souvent la nuit ou très tôt le matin en fonction des dernières chutes de neige pour préparer les pistes avant leur ouverture au public. Le salaire d'un dameur est variable en fonction des stations et des primes pour le travail de nuit. Une capacité à travailler en horaire décalé est donc indispensable pour faire ce métier. Un débutant peut compter au minimum le SMIC, soit 1445,38 € brut mensuel depuis le 1er janvier 2014, auquel il faut ajouter 20% de primes pour le travail nocturne, et le dameur peut également avoir des options en plus et également une augmentation de salaire s'il conduit par exemple avec un treuil ou en fonction de son ancienneté. Combien gagne un nivoculteur cette fois-ci? Ce métier consiste à gérer un réseau de neige de culture. Le nivoculteur définit en début de saison les programmes des canons à neige par informatique, puis en fonction des conditions météorologiques, il gère les canons en direct. Il est le garant de la qualité de la neige et de sa production. Le salaire dans le métier oscille entre 1400 et 1800 € brut mensuels, auxquels il faut ajouter certaines primes. Quoi d'autre comme métier? Il y a aussi des métiers tels que skiman, 97% d'eux touchent l'équivalent du SMIC et jusque entre le SMIC et 2200 €. Un vendeur de en ski, 72% touchent le SMIC et 2000 €. 16% touchent 1000 € et jusqu'au SMIC, mais aussi shaper, hôtesse de caisse, agent d'accueil, agent d'exploitation, chef de secteur de remontée mécanique, chef de secteur de piste, directeur des pistes, guide de haute montagne, accompagnateur de moyenne montagne sont tous les autres métiers que vous pouvez retrouver. Combien gagnent les saisonniers de l'hôtellerie et de la restauration? Dans ce secteur, le salaire du saisonnier varie selon l'âge du salarié.
Pour les plus de 18 ans, le minimum légal est fixé sur le SMIC horaire depuis le 1er janvier 2014 à 9,53 €. Les travailleurs entre 17 et 18 ans toucheront 10% de moins. Les moins de 17 ans doivent se contenter de seulement 80% du SMIC. Les heures supplémentaires sont monnaie courante chez les saisonniers. Elles donnent droit à une majoration que les patrons oublient souvent de payer en profitant du manque d'expérience de leurs employés. Limitées à 40 heures par trimestre, les 8 premières heures supplémentaires apportent 25% de leur de plus, 50% pour les suivantes, et elles peuvent aussi être transformées en temps de repos compensatoire. Attention, le contrat saisonnier est un CDD qui se différencie par le non-versement à son terme d'une prime de précarité. Il peut parfois comporter une clause de reconduction pour la saison suivante, permettant une priorité aux saisonniers déjà employés. Les métiers sont nombreux: cuisinier, commis, pizzaïolo, plongeur, serveur, barman, réceptionniste, employé d'étage, agent de maintenance, d'entretien, animateur, vendeur, employé libre-service, etc. Hugo et Romain, en partenariat avec Remontée Mécanique TV, vous présentent Now Mountain, l'actualité des montagnes. Tout à fait, vous êtes sur Now Radio et Remontée Mécanique TV dans l'émission Now Montagne, et on continue maintenant avec les infostations, à commencer avec la station d'Avaria qui s'étend de 1800 mètres à 2460 mètres pour son sommet. 51 pistes sont ouvertes sur l'ensemble du domaine de ski alpin. Le temps pour demain, un soleil présent mais voilé avec quelques flocons en soirée, les températures comprises entre -5 et 3 degrés. À Châtel, 41 pistes ouvertes, un domaine qui s'étend de 1200 mètres à 2200 mètres d'altitude. Demain, un soleil voilé avec des températures comprises entre -3 à 4 degrés Celsius. Du côté de Combloux, 58 pistes sont ouvertes. Combloux est une altitude de 1100 mètres et monte jusqu'à 1930 mètres. Demain, un temps très nuageux avec de courtes éclaircies et des températures comprises entre -1 et 2 degrés. À Flaine, 47 pistes ouvertes, un domaine compris entre 1600 mètres et 2500 mètres d'altitude. Demain, soleil voilé, des températures comprises entre -5 à 3 degrés Celsius. Du côté de la Clusaz, 71 pistes alpines sont ouvertes. L'altitude de la Clusaz est de 1440 mètres à 2500 mètres. Demain, un soleil voilé et des températures de -5 à 2 degrés. Du côté du Grand Bornand, 42 pistes ouvertes, un domaine compris entre 1000 à 2100 mètres d'altitude. Demain, temps couvert avec de la pluie et de la neige en journée. Vent faible variable, des températures comprises entre -2 degrés Celsius à 3 degrés. Les carreaux d'Arrache, 30 pistes ouvertes sur 32. Les carreaux d'Arrache ont une altitude de 1140 mètres jusqu'à 2200 mètres. Les temps pour demain, un temps très nuageux avec des éclaircies fugitives possibles. L'ensoleillement est proche de 15%, des températures de -3 à 4 degrés. Au cas où contamine Montjoie, 36 pistes ouvertes, un domaine compris entre 1160 mètres à 2450 mètres. Il ferait très nuageux avec des courtes éclaircies et des températures comprises entre -5 à 2 degrés. Au Jet, 63 pistes ouvertes. L'altitude de la station des Jets est de 1172 mètres à 2200 mètres. Le soleil sera présent mais voilé avec des températures comprises entre -2 à 4 degrés. Du côté des Ouches, avec 22 pistes ouvertes, un domaine compris entre 1000 mètres à 1900 mètres d'altitude, un très nuageux et des courtes éclaircies et des températures comprises entre -1 à 2 degrés. Du côté de Megève, 162 pistes sont ouvertes. Megève a une altitude de 1151 mètres et son sommet est à 2014 mètres. À Megève, demain, il fera très nuageux avec de courtes éclaircies et des températures variant entre -2 à 2 degrés. Nous partons maintenant pour Morillon, où il y a 13 pistes ouvertes et un domaine compris entre 1100 mètres à 2100 mètres d'altitude. Demain, soleil voilé et des températures qui iront de -3 à 4 degrés Celsius. Et cette fois, on retourne dans les portes du soleil à Morzine avec 115 pistes ouvertes sur 117. Morzine s'étend de 1000 à 2000 mètres, c'est simple, 1000-2000. Demain, un soleil voilé vous attend, des températures de -5 à 4 degrés. Pour près de Lissement, 43 pistes ouvertes, un domaine compris entre 1250 à 2000 mètres d'altitude. Et demain, soleil voilé avec des températures qui s'étaleront de -2 degrés Celsius à 3 degrés. Du côté, cette fois, de Pras-sur-Arly, 81 pistes ouvertes sur 97.
Le Pras-sur-Arly a une altitude de 1036 mètres à 2069. Le temps de demain, d'un temps très nuageux, de courtes éclaircies vous attendent, des températures de -1 à 2 degrés. À Saint-Germain-Mont-Blanc, 105 pistes ouvertes d'un domaine compris entre 1400 à 2353 mètres d'altitude. Demain, très nuageux et des courtes éclaircies avec des températures qui s'étaleront de -4 à 2 degrés Celsius. Du côté de Samoin, la station a une altitude de 1600 mètres jusque 2120 mètres pour le sommet. Le temps le soleil sera présent mais voilé. Les températures de -5 à 3 degrés et 113 pistes vous attendent. À Thollon-les-Mémises, 12 pistes ouvertes, un domaine qui s'étend 2000 mètres à 2000 mètres d'altitude, soleil voilé pour Thollon, et des températures comprises entre -2 à 42 degrés Celsius. C'était le point sur les stations, les infostations pour vos stations de la Haute-Savoie, tout simplement. Vous êtes sur Now Mountain, bienvenue. Now Mountain avec Hugo et Romain. Présenté sur Now Radio et Remontée Mécanique TV. On va parler maintenant cette fois de circulation routière. Bison Futé prévoit le week-end vert dans le sens des départs comme dans le sens des retours. En revanche, il a neigé récemment, ni pas plus tôt que jeudi. Donc les routes principales sont déblayées, mais les routes secondaires pour accéder si vous avez loué un chalet sont enneigées. Prévoyez des équipements. Et il annonce de la neige lundi en Haute-Savoie, donc soyez toujours vigilants, soyez bien équipés et ne roulez pas trop vite. C'était votre point sur les circulations routières. La radio 100% montagne. C'est Now Radio et sa chronique 100% ski, Now Mountain. Tous les samedis, 18h, 18h30. Voilà Romain, tu vas pouvoir maintenant nous parler des bons plans. Tout à fait, nous partirons en direction des snowparks de Savoie-Mont-Blanc avec Big Air, Hip, Step Down, Halfpipe, Carter Pipe. Si tous ces mots vous sont inconnus, alors il est temps de vous lancer à l'assaut des snowparks. Ces espaces aménagés pour la pratique du snowboard et du ski freestyle ne sont pas réservés à une élite ou aux adeptes d'acrobatie périlleuse. Ils sont aussi accessibles à un public familial et, pour répondre aux tendances contemporaines, se parlent d'une dimension écologique et technologique. Si on continue, dis-moi maman, on va au snowpark, l'époque où les snowparks étaient presque exclusivement sillonnés par les surfeurs avides de sensations fortes et révolues. Aujourd'hui, sauter des bosses, s'amuser sur des obstacles et jouer sur des virages relevés est accessible aux apprentis riders de tout âge, aux Contamines, à Combloux, à Morillon, à Samoin, au Cézy ou encore à Valménière. Des espaces sécurisés permettent aux pratiquants débutants et chevronnés de se faire plaisir. À Morzine-Avoria, le border pingouin est même spécialement conçu pour les petits qui peuvent s'adonner aux délices des hoops ou du slalom dans la zone dédiée. Méribel et le Petit Moon et le Moon Ride, les Ménuires et le Walibi Glisse, Savoie, Grand Revard et la piste de l'Ours, Tignes et l'Easy Park ou encore Pras-sur-Arly et le Wowland. Le choix des snowparks familiers est pléthorique et en Savoie, Mont-Blanc. Eustache, un snowpark vert. C'est une grande première européenne créée en 2008 à Avoria. Eustache n'est autre que le premier snowpark géant écologique du continent. Importé de la station californienne de North Star, le concept propose sur un vaste espace non damé des parcours de 3 niveaux, semés de passages dits secrets, de 120 modules en matériaux naturels et d'une cabane levée au milieu des sapins où sont distillées des informations sur la protection de l'environnement. Accessible à tous, snowboarders et skieurs de tout niveau et de tout âge, Eustache s'affirme comme un spot de référence en Europe et surtout comme une nouvelle matière de pratiquer le ride. Sauter en restant connecté dans un monde où Facebook, Twitter règnent en maître, les snowparks ne pouvaient ignorer la puissance des réseaux sociaux et des technologies de la communication. C'est ainsi que des espaces snowparks ou pistes se sont dotés de bornes d'identification, de caméras, d'écrans géants et de connexion automatique au smartphone des riders. Avoria, Chamonix, La Plagne, Les Arcs, Les Ménuires, Les Jets ou encore Val Thorens ont adopté le concept du freestyle park, qui permet d'être filmé, de récupérer immédiatement la vidéo de sa descente par MMS. À Tignes, le snowpark est quant à lui équipé du
Show My Ride de Swatch qui permet de voir et revoir et partager ses rides sur l'écran géant et sur les réseaux sociaux. Plus personne n'ignorera vos plus beaux sauts ou vos plus belles gamelles. Pour en savoir plus, visitez le site www.savoie-montblanc.com. On va maintenant faire un tour du côté des événements dans cette émission Now Mountain présentée par Hugo et Romain. Now Radio et Remontée Mécanique TV vous présentent Une émission sur le ski avec... piste ouverte, altitude, quantité de neige et météo. Bienvenue dans la chronique numéro 1 sur le ski. Now Mountain avec Hugo et Romain. Tout à fait. On te laisse commencer les événements, Romain. Les principaux événements de l'hiver 2013-2014 à Morillon. Tout au long de l'hiver, Morillon vous donne rendez-vous pour de multiples événements. Temps forts, dont voici les principaux. Les hivernales du Haut-Gifre le 2 février 2014. Une journée de découverte gratuite et ouverte à tous, à l'occasion de s'initier aux nombreuses activités nordiques et locales dans une ambiance détendue et festive et dans le cadre privilégié de la vallée du Haut-Gifre. Cet hiver, c'est le site de Six Fers à Cheval qui accueillera cet événement co-organisé par l'ensemble des stations du Haut-Gifre. Morillon fait son carnaval, ça se passe le 4 mars 2014, véritable institution à Morillon, c'est tout un village qui se mobilise dès l'automne pour préparer ce moment festif et convivial et offrir aux petits et aux grands vacanciers un carnaval dans la pure tradition, spectacle pour enfants, défilé de chars réalisé pour l'occasion, la descente au flambeau déguisée, Batucada, omelette géante composée de plus de 1200 œufs proposés par les services techniques de la commune, confection d'un bûcher ébau de plus de 15 cm de hauteur pour brûler Monsieur Carnaval. Le babu réalisé traditionnellement par deux menuisiers à la retraite. La tradition veut que ce soit les derniers mariés de l'année qui embrasse l'édifice. Statue Andy Day le 16 mars 2014 sous réserve. Dans sa démarche d'accès aux loisirs pour tous, l'association morillonnaise Statue Andy Gifre, emmenée par Franck Beauzereux, son président, organise chaque année en partenariat avec l'école du ski français et l'office du tourisme de Morillon Grand Massif une journée de découverte du ski adapté à Morillon. 1100 les essais. Une journée pour changer le regard sur le handicap. Outre la présentation de différents appareils permettant à la plupart des personnes à mobilité réduite de dépasser leur handicap et de profiter pleinement des jeux de la glisse, cette journée a comme pour objectif de changer le regard sur le handicap. Ainsi, durant toute la journée, les appareils seront à disposition et les personnes valides comme celles porteuses de handicap pourront s'essayer aux cartes ski, tandem, ski et autres machines adaptées. La journée est ponctuée lors du repas par un pot de l'amitié et une dégustation de produits locaux. Cette journée est ouverte à tous et gratuite. À ces événements viennent s'ajouter de nombreuses animations dont le programme complet est à consulter sur le site internet de Morillon, www.ot-morillon.fr. Et cette fois, le 19 janvier 2014, c'est la 3e fête du ski et de la neige. Vous entendez l'appel de la neige, cette fois n'hésitez plus et notez dans votre agenda la date du 19 janvier 2014. Venez ainsi profiter gratuitement d'initiations au sport d'hiver, de toutes sortes d'animations et de démonstrations inédites se déroulant dans toute la France dans le cadre de la fête du ski et de la neige. Initiée en 2013 à l'initiative France Montagne et sous l'impulsion de la Fédération française de ski, la fête du ski et de la neige est reconduite chaque année afin de nourrir la culture des sports d'hiver. D'envergure nationale, cet événement se décline ainsi sur l'ensemble des massifs français et se voit rejoindre par la seconde année consécutive par la fête nationale de la raquette à neige. Leurs animations respectives seront donc associées afin de partager de bons moments avec vous autour d'une grande variété d'activités de glisse et de neige. Une quarantaine de stations se mobilisent cette année pour ce grand rendez-vous en proposant un grand nombre d'activités et de découvertes gratuites que vous séjourniez sur place ou habitiez au pied de ces stations participantes. Vous pouvez consulter le programme sur france-montagne.com. L'ensemble des professionnels prend également part à cette opération en offrant une kyrielle de plans et séjours ainsi que de petits prix pour certaines activités. Intersport, autre partenaire de la fête du ski et de la neige 2014, organise à cette occasion du 17 au 20 janvier minuit une vente flash spéciale
pour vous permettre de profiter de conditions de réservation exceptionnelles sur la location de matériel. Notez que ces conditions concerneront toute la saison, y compris les vacances scolaires. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer en montagne et que vous habitez sur Paris, Intersport met en place le vendredi 17 janvier 2014 son opération Ils reviennent et transforme à nouveau la capitale en station de ski. Le lieu est encore tenu secret aujourd'hui, alors à vous de découvrir son emplacement cette année. Merci beaucoup Romain, vous êtes toujours à l'émission Now Mountain, on approche de la fin mais ce n'est pas fini. Prenons de l'altitude avec Now Mountain. Vous savez, en ce moment se tient la plus grande course de chiens de traîneau au monde, la plus difficile également, la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Je vous propose de découvrir un reportage confectionné par Now Radio. Reportage Now Radio sur la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Cette année 2014, la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc se déroule en ce moment et jusqu'au 22 janvier 2014. C'est la course de chiens de traîneau la plus célèbre au monde. Elle est réputée également pour être la plus dure avec 30 000 mètres de dénivelé positif cumulé pour 1000 km d'efforts dont 600 sur des terres vierges en pleine nature. Le tour est parti sur 9 étapes et un challenge. Dans plus de 22 stations de ski dans le département de la Savoie et Haute-Savoie, 33 mushers avec 430 chiens représentent les 8 nationalités présentes pour cette 10e édition. À chaque fois, l'ambiance est électrique avec plus de 100 000 spectateurs, comme vous pouvez le constater avec un de nos reporters Now Radio qui s'est glissé dans la foule. Bonjour, alors vous êtes monsieur, vous êtes avec vos chiens de traîneau. Pourriez-vous nous dire en quelques mots la Grande Odyssée, qu'est-ce que c'est pour vous et comment affrontez-vous cette course? Ah, c'est long, mais faut gérer sur la distance. Les chiens sont bien, ils montent en puissance tranquillement. Donc faut laisser faire, je pense que ça va aller jusqu'au bout comme ça. La Grande Odyssée, en plus d'être une course de chiens de traîneau connue dans tout le monde, il y a maintenant l'Odyssée des enfants qui a vu le jour il y a maintenant 3 ans. L'Odyssée des enfants permet aux enfants donc de découvrir ce sport peu connu. La Grande Odyssée faisait étape cette année dans la station de Pradly-Semant et c'est là-bas que les jeunes ont disputé l'Odyssée des enfants. C'est Elsa Jougla, éducatrice sportive, qui nous explique ce qu'est l'Odyssée des enfants. Pour l'organisation de l'Odyssée des enfants, on a eu 2 jours de préparation, donc mercredi et jeudi dernier. 2 jours, le premier jour on a eu la préparation au collège avec toute la préparation technique. L'après-midi on s'est retrouvé sur le plateau du Pradly pour parfaire la technique de traîneau. Et ensuite le jeudi ça a été la mise à l'attelage. Les enfants ont participé à un concours. Ils ont suivi une formation d'une demi-journée à la suite de laquelle ils ont eu un questionnaire et les 20 meilleurs ont été retenus pour la course. Donc ce sont des enfants très motivés. Jeunes mushers qui ont fait participer à cette Odyssée des enfants, comment avez-vous trouvé cette expérience? C'était bien, mais dur par contre. Et vraiment si c'était à refaire, je le ferais sans hésiter. Mes chiens se sont arrêtés, je suis tombée et puis voilà. Ça a été aussi difficile dans la montée parce que c'est sportif, mais autrement ça a été. La Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, le plus gros événement de chiens de traîneau, c'est également 4 films et 2 livres. Toutes les informations sont à retrouver sur le site grandeodyssée.com. Now Radio, c'est la radio. La radio. Jeune, reste connecté. Hugo et Romain, en partenariat avec Remontée Mécanique TV, vous présentent Now Mountain, l'actualité des montagnes. Et l'émission Now Mountain se termine ici après avoir parlé de la Grande Odyssée. Comme chaque émission, vous retrouvez l'émission en podcast sur notre page Facebook, facebook.com/nowmountain. Elle sera disponible dès demain. En attendant, Romain, qu'est-ce qui se passe maintenant du côté de Remontée Mécanique TV? Des émissions non-stop, plutôt programmes non-stop, pardon. D'accord, très bien. Du côté de Now Radio, c'est Hugo's Live qui débute dans quelques secondes. Ne bougez pas. On vous souhaite à tous une bonne soirée. Romain, on se dit rendez-vous la semaine prochaine. Ah oui. À la semaine prochaine. Et ben voilà, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Ciao, bye bye. Bonne soirée. Now Radio et Remontée Mécanique TV vous présentent une émission sur le ski avec piste ouverte, altitude, quantité de neige et météo. Bienvenue dans la chronique numéro 1 sur le ski. Now Mountain.